Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine. Parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées. Parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Ensuite, donc, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur 1 an. Et voilà, donc si vous désirez, donc voilà, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble, hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme, donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle, donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs, hein. Le tarif, le soin est à 50 €, le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de l'année 2023 où on va décrypter chaque maison astrologique, de la 1 à la 12e. Voilà, donc j'ai utilisé l'oracle du mar de café pour cette guidance, l'oracle de la triade, le tarot de la magie verte, l'oracle, je vous montre les boîtiers, l'oracle du soleil, et je vais vous donner un message également pour terminer donc cette guidance. Voilà, attendez, je repose juste les coffrets. Je vais vous donner un message final avec le petit oracle Astrozen de Sandrine Dellerba. C'est le zodiaque zen. Donc on va terminer cette guidance avec un message Astrozen. Alors, en dos de deck, vous avez les scorpions pour cette année 2023. Alors, il y a le voyage. En dos de deck, vous avez le voyage, le 4 de Pentacle, derrière il y a le 6 de Pentacle, donc vous allez vraiment chercher cette année 2023 à trouver un équilibre
dans vos relations, un équilibre au niveau financier, un équilibre en fait, vous voyez, avec un entourage. Vraiment le donner et le recevoir. Pour moi, c'est vraiment, vous allez vraiment vers un nouveau voyage, un nouveau départ, une nouvelle vie, les scorpions. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette année, vraiment. Là, on voit vraiment, vous voyez, il y a l'agitation et le signe du bélier et le chiffre 1. Donc là, il y a vraiment cette idée vraiment d'un nouveau départ, énormément dans l'action. Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de choses que vous allez faire cette année. Il y a vraiment un nouveau départ dans l'ensemble de votre vie, les scorpions. Même au niveau, vous voyez, des relations, hein, par rapport à un compagnon, par rapport aux amis, par rapport à certaines relations. Là, il y a vraiment il y a un nouveau départ. Il y a de l'agitation, donc c'est possible que vous soyez un petit peu nerveux par moment. C'est normal, parce que vous allez chercher vraiment à protéger également vos projets, protéger vos finances, protéger votre cœur, si je peux dire. Mais bon, pas fermer votre cœur, c'est pas ça. Mais c'est vouloir vraiment être entouré de personnes avec lesquelles vous allez également recevoir. Ça, c'est important. Pas toujours donner dans le vide, en fait. Vous voyez, pas toujours donner sans recevoir. Il y a vraiment cette idée d'être entouré, de chercher à s'entourer de personnes avec lesquelles vous allez vraiment recevoir ce que vous donnez. Parce qu'il y a des personnes également qui vont observer ce que vous mettez en place, les scorpions. Donc, protégez vos projets, préservez-vous. Moins vous en dites, mieux c'est. Vous voyez, si par rapport à un entourage, ou professionnellement, moins vous en dites, mieux c'est, même au niveau amoureux. Voilà, préservez, protégez votre vie, tout simplement, tout en accueillant, bien sûr, l'abondance positive. Voilà, il ne faut pas se fermer, mais voilà, il faut se préserver par rapport à certaines personnes. Et là, il y a le chien en dos de deck. Donc, vous voyez, on voit vraiment qu'il y a des personnes fidèles qui vont être à vos côtés. C'est vraiment un nouveau voyage, c'est un nouveau commencement pour vous. Des personnes sur qui vous pouvez compter vont être à vos côtés. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment un nouveau départ. Alors, on va regarder la maison 1 pour vous, les scorpions. Alors, qu'est-ce que vous avez? La maison 1, c'est le comportement, la vitalité et les points sensibles par rapport à votre santé. Donc là, vous avez la lame numéro 20, il y a l'erreur, il y a l'éléphant, il y a la récolte et vous avez également la générosité. Donc moi, ce que je ressens là pour la maison 1, les scorpions, il y a peut-être, parce qu'avec l'éléphant également, le message que je reçois directement, c'est en rapport avec l'alimentation. Vous faites des erreurs au niveau de l'alimentation. Vous avez besoin de reprendre une alimentation saine. Vous avez peut-être certaines tentations par rapport à l'alimentation. Là, on voit l'éléphant aussi. Vous voyez peut-être l'embonpoint aussi. Une personne qui peut avoir un surpoids. Là, on voit, vous voyez, on voit beaucoup les fruits. Vous voyez, on parle vraiment d'alimentation saine, de faire vraiment attention à manger sainement. Vous voyez, l'alimentation vivante. Et là, vous voyez, on voit la générosité. Il y a le signe du lion. Donc là, ça parle peut-être pour certaines personnes au niveau familial, vous avez peut-être des bons moments en famille aussi et vous mangez généreusement si c'est possible. Après, moi, ce que je ressens, c'est aussi que vous donnez beaucoup d'énergie autour de vous et vous compensez l'émotionnel par la nourriture. Par exemple, tellement vous avez donné dans la journée, vous compensez au niveau d'un bon repas au soir, par exemple. Il y a peut-être également pour certains scorpions de la rancune. Vous avez peut-être de la rancune par rapport à certaines personnes. Il y a une fin de cycle. Il y a vraiment une fin de cycle. On voit de toute façon par rapport à il y a une fin de cycle par rapport à des comportements, vous voyez, du passé. Là, il y a vraiment, là, vous avez la récolte. Vous avez la récolte, là, cette année. Pour moi, il y a une nouvelle vitalité qui revient vers vous. Il y a du bonheur qui revient vers vous. Vous êtes généreux, les scorpions, et vous avez la récompense. Vous avez la récolte qui arrive vers vous. Vous êtes généreux. Après, faites quand même attention. Je pense que vous allez, en cette année 2023, vous allez reprendre des bonnes habitudes alimentaires pour retrouver de la vitalité, pour attirer vers vous l'abondance positive, pour attirer vers vous, vous voyez, la récolte, le bonheur avec l'éléphant. Vous voyez, la générosité, vous avez la générosité, la récolte, pardon, sur la générosité. Vous donnez énormément et vous avez la récolte de l'univers par rapport à tout ce que vous donnez aux autres.
vous récoltez. Après, c'est très bien de donner, il faut donner, mais il y a cette idée, vraiment cette année, vous allez chercher vraiment à trouver l'équilibre, parce que vous donnez beaucoup, et vous avez vraiment besoin de trouver cet équilibre, donner et recevoir. Parce que là, il y a également cette idée au niveau d'un comportement, d'avoir fait des erreurs par rapport à trop donner, trop vous sacrifier aussi. Vous savez, il y a peut-être eu des tentations aussi dans le passé. Mais là, vous avez eu des personnes aussi qui vous ont trahi aussi dans le passé. Et là, il y a vraiment un nouveau départ par rapport à ça. Vous avez la récolte maintenant. Vous êtes généreux les scorpions et l'univers va être généreux également avec vous. L'univers va être généreux avec vous également. Vous allez briller les scorpions. Il y a cette idée de... Et vous allez reprendre une alimentation saine pour retrouver de la vitalité. Donc ça, c'est déjà très très bien pour voilà, la maison 1. On va voir la maison 2, les scorpions. Alors, vous avez l'acquisition. Alors, la maison 2, c'est l'acquisition, l'argent, les connaissances grâce à un effort personnel. Alors là, il y a la lame du mensonge, la lame de l'eau, la lame du roi de baguette, l'enthousiasme et les richesses. Vous voyez, justement, on est dans les acquisitions. L'argent, vos connaissances. Alors, moi, ce que j'ai pour vous, alors pour là, vous n'allez rien lâcher les scorpions, là, par rapport, vous voyez, cette maison 2, par rapport à l'argent, aux acquisitions, des connaissances, vous n'allez rien lâcher par rapport à un apprentissage pour certaines personnes. Vous voyez, on parle également de rentrée d'argent, aussi également avec l'eau. Vous voyez, l'abondance financière rentre dans votre vie. En 2023, vous avez la richesse. Vous avez également le signe, là, du Capricorne. Du Capricorne et l'enthousiasme. Il y a également le signe du Sagittaire, le signe du Lion aussi. Et là, il y a les signes d'eau. Donc là, il y a, vous voyez, par rapport, il y a un changement au niveau financier. Vous avez le chiffre 10 aussi également. Il y a un changement au niveau financier. Il y a des rentrées financières qui reviennent dans votre vie. Ça va vous faire énormément plaisir, les scorpions. Énormément plaisir. Vous n'allez rien lâcher par rapport à vos efforts. Vous allez être courageux. Vous allez aller vers votre objectif, vers votre but. Vous voyez que vous vous êtes fixé cette année. Vous allez être énormément dans l'action. Oui, il y a de l'agitation cette année. Vous allez travailler beaucoup, je pense. Et avec la lame du mensonge, je réfléchis par rapport à cette maison 2. Pour moi, vous allez être également authentique. Authentique, vous allez être vous-même. Les scorpions, vous allez être vous-même. Et d'accord, c'est ça qu'on me dit. D'accord, par rapport à certaines... Vous allez apprendre, en fait, vous voyez, les connaissances, c'est également moi ce que je ressens. Vous allez apprendre que certaines personnes vous mentent aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez apprendre vous allez voir clair par rapport à certaines personnes qui vous mentent. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir des messages peut-être de certaines personnes qui vont vous confirmer que une personne est dans le mensonge vis-à-vis de vous. Vous voyez, il y a ça, il y a ce message-là, ouais. Il y a ce message. Mais moi, ce que je ressens, bon, il y a ce message, vous allez voir clair de toute façon, mais vous n'allez rien lâcher par rapport à vos objectifs. Vous n'allez rien lâcher, le roi de baguette, le roi de bâton, le roi de feu, lion, bélier, sagittaire, c'est peut-être par rapport à des signes de feu, peut-être des signes de feu qui vont être dans le mensonge, vous savez. Après, faites attention à vos projets, à vos finances, les scorpions, parce qu'il y a des personnes qui peuvent essayer de vous mentir, de vous duper, en fait, pour obtenir ce que vous avez. Moi, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Ouais. Le roi de baguette, il est prêt à écraser les autres pour obtenir ce qu'il obtient, ce qu'il veut, en fait. Donc là, il y a peut-être des signes de feu qui sont prêts à vous mentir. Moi, c'est ce que je ressens. Pour avoir ce que vous avez. Moi, c'est ce que j'ai comme message. Mais en tout cas, vous voyez, là, vous allez purifier voilà, vos énergies aussi. Il y a des rentrées financières qui arrivent. Vraiment, au niveau financier, ça va bien se passer. Au niveau de l'argent, au niveau des acquisitions, c'est très positif. Vous allez être content, vous allez être heureux, les scorpions, pour cette année. Mais après, faites attention à certaines personnes qui vous mentent pour votre argent, qui sont auprès de vous pour votre argent. La maison 3 pour les scorpions. Donc là, c'est votre entourage proche, frères, sœurs,
c'est également les études, c'est également les petits déplacements et les moyens de communication. Donc là, il y a l'optimisme, les scorpions, pour cette maison 3. L'optimisme, il y a également la lame du doute. Vous allez vous poser des questions par rapport à un entourage proche. Vous allez être dans le doute pour un nouveau départ avec eux. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que vraiment, parce que vous pouvez recevoir des messages par rapport à un entourage proche. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que je reprends un nouveau départ avec un entourage proche, frère, sœur, voilà. Les personnes qui vous viennent à l'esprit par rapport à cet entourage proche. Est-ce que, voilà, vous allez vous poser des questions. Est-ce que je prends un nouveau départ avec eux? Est-ce que vous allez dans la confusion, dans le doute? Parce que là, vous allez recevoir des messages de leur part. Et voilà, vous allez être dans l'interrogation. Après, il y a des messages qui viennent à vous, ça va vous faire énormément plaisir. Il y a peut-être une distance avec ces personnes. Vous habitez peut-être loin de vos proches, loin de certaines personnes. Peut-être, en tout cas, ça va vous faire plaisir quand même, ces messages qui viennent à vous. Des messages assez rapidement hein, quand même, hein, cette année. Par rapport aux petits déplacements, ça va vous faire du bien, vraiment. Ça va vous faire plaisir de bouger, les scorpions. Il y a des communications, vous voyez, on parle de la communication, ça va vous faire plaisir. Il y a un nouveau départ au niveau de la communication, du dialogue, il va y avoir cette année. Et par rapport aux études aussi, c'est possible que vous preniez un nouveau départ, certaines personnes, pour vous former. Vous former, vous instruire, voilà, il y a un nouveau départ, il y a de la communication, peut-être une formation à distance aussi, c'est possible, ou peut-être des petits déplacements. Après, vous voyez, vous allez vous poser des questions, vous allez être dans le doute, mais ça va bien se passer. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, ouais. Donc ça, c'est très positif. Pour les scorpions, donc la maison 4. Alors, vous avez la maison 4, c'est le foyer, l'hérédité. Donc là, c'est la réussite. Et là, il y a le frère. Donc là, ça part vraiment, ça peut être vraiment une âme sœur, une personne avec laquelle vraiment il n'y a qu'à vous regarder pour vous comprendre. Voilà, vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre. Là, il y a la réussite au niveau d'un foyer. Il y a la réussite, même par rapport à un héritage. C'est possible, certaines personnes. Il y a un héritage. Ouais, certaines personnes, il y a un héritage, il y a des papiers qui vont devoir être signés. Après, même également, moi, je vois par rapport à un frère, il y a une très bonne entente pour les scorpions. Il y a une très bonne entente avec un frère pour cette année, pour la maison 4, pour cette année 2003, pardon, excusez-moi, 2003. Après, même pour certaines personnes, ça peut même être au niveau d'un couple. Hein. Vous vivez avec une personne, là, il y a un changement. Pour certaines personnes, peut-être un déménagement. Et ça fonctionne très, très bien. Ce déménagement, cet emménagement vous réussit. Il y a la réussite avec une âme sœur. Au niveau d'un foyer, au niveau d'une habitation. Il y a également la femme, la roue de fortune, le risque, la fuite, l'inspiration. Il y a beaucoup de lames qui ont sauté. Donc là, oui, ça parle bien d'un déménagement. Hein. Ça parle bien d'un déménagement. Vous allez écouter, là on parle également d'une femme. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ou ça peut être également, voilà, si vous habitez avec une femme. Il y a un changement, en tout cas, vous écoutez votre intuition. Vous allez prendre un risque également, vous voyez, mais vous allez être vraiment inspiré. Hein. Vous allez prendre un risque, il y a vraiment un nouveau départ, hein, le chiffre 1 et le bélier. Donc il y a un nouveau départ, vous allez écouter cette impulsion, cette énergie dynamique qui vous pousse à changer de maison également. Peut-être qu'il y a des énergies qui ne vous conviennent plus dans cette maison, vous avez peut-être besoin, vous sentez qu'il faut partir, vous prenez la fuite par rapport à un foyer, vous prenez la fuite, vous déménagez. Ouais. Certaines personnes, vous... comment dire, vous quittez quelqu'un hein, aussi. Certaines personnes, vous quittez quelqu'un, il y a un changement, vous êtes inspiré, vous sentez qu'il faut partir. Vous le sentez. Il y a 2 fois le chiffre 12. Hein. Vous sentez qu'il y a un blocage là où vous êtes actuellement, avec la personne avec laquelle vous êtes aussi également. Vous voyez, peut-être certains scorpions, vous vivez avec une femme et ça ne vous convient plus aussi. Hein. Ça ne vous convient plus. Pour certaines personnes, c'est ça. Hein. Et ce départ, ça va vous réussir. Ce changement de maison, ce déménagement, ça va fonctionner. Ça va vous réussir.
Ouais, vous êtes inspiré à partir, là, vous sentez qu'il y a un blocage, vous partez. Hein. Il y a le chiffre 1, il y a le chiffre 12, chiffre 10. Hein. Ouais, vous bougez par rapport à un blocage, vous allez changer ces énergies, vous déménagez. Voilà, vous prenez, vous faites confiance les scorpions et vous prenez voilà, un risque entre guillemets, mais c'est vraiment une réussite. Ce changement, ce nouveau départ, c'est une réussite. Et vous vous écoutez, donc c'est très bien, vous avez les récompenses de l'univers parce que vous vous choisissez. La maison 4, la maison 5, pardon, c'est les enfants, les arts, donc la créativité, l'amour, les plaisirs et les distractions. Donc là, il y a une épreuve au niveau de vos enfants, au niveau de l'amour. Là, il y a une épreuve pour vous les scorpions, peut-être par rapport même à des plaisirs, des distractions, des sorties. Là, il y a une épreuve au niveau de votre vie. Pour certaines, on voit qu'il y a un changement de toute façon. Là, il y a des épreuves actuellement dans ces domaines, dans cette maison 5. Alors, on a les acquisitions également, le chiffre 2, avec le signe du taureau, l'as de pentacle. Donc là, il y a une épreuve au niveau des biens matériels. Oui, il y a une épreuve. Là, vous avez la lame du trésor aussi également et la page d'Atami. Donc, vous êtes inspirés, les scorpions. Vous êtes inspirés, hein, ouais. Vous écoutez. Il y a vraiment un nouveau commencement dans cette maison 5. Il y a un nouveau commencement. Vous êtes inspirés justement à vous choisir, les scorpions, pour attirer à vous le trésor, l'abondance positive. Vous voyez, c'est le moment. C'est cette année où il faut le faire. C'est le moment de vous choisir vraiment. Après, voilà, il faut toujours choisir. Mais là, c'est vraiment cette année. C'est le moment vraiment de prendre ce nouveau départ. Vous vivez une certaine épreuve cette année aussi. Hein. Certains scorpions, peut-être en lien avec vos enfants. Ça peut vous perturber un peu par rapport à vos enfants. Au niveau de vos amours aussi, ce qu'on voit, vous allez bouger. Certains scorpions, il y a du changement. Il y a du changement. C'est le moment de vous faire ce cadeau en fait. Hein. C'est le moment de vous faire ce cadeau, d'aller de l'avant, de penser à vous aussi également, de vous distraire un peu les scorpions. De penser à vous et d'écouter vraiment votre intuition pour démarrer un nouveau chapitre de votre vie. Voilà. Parce que cette épreuve, je ne pense pas que ça va durer longtemps. Hein. Ça peut être, pour certains scorpions, peut-être à un moment donné, des peurs, des craintes au niveau financier. Mais il y a un changement qui arrive, on vous dit c'est le moment. C'est le moment justement de prendre ce nouveau départ pour attirer à vous l'abondance financière. Après, pour certains scorpions, vous avez peut-être des peurs aussi pour vos enfants au niveau financier, au niveau de leurs amours. Et là, on vous dit d'être dans la créativité, les scorpions, justement pour éviter d'être trop dans le mental. Que là, on voit qu'il y a peut-être des énergies négatives à un moment donné. Vous allez chercher des questions, des solutions. Vous voyez que le labyrinthe, vous allez chercher des solutions pour sortir, vous voyez, de ce labyrinthe. Parce que là, on voit que vous avez du mal à trouver certaines réponses à vos questions. Et vous allez justement, vous voyez, prendre du coup, voilà, vous allez prendre un nouveau départ. Hein. Vous allez vraiment commencer un nouveau chapitre de votre vie. Parce que là, il y a beaucoup de... Il y a des énergies négatives à un certain moment, en lien avec vos enfants, avec la vie sentimentale aussi, c'est possible. Peut-être en lien avec voilà, vos enfants, mais aussi en lien, vous voyez, au niveau des finances. Là, vous allez vous faire ce cadeau. Vous voyez, vous n'allez pas être un mouton. Les scorpions, vous n'êtes pas un mouton du tout. Hein. Vous vous choisissez, vous n'aimez pas justement être étouffé. Vous savez, vous aimez bien prendre vos propres décisions. Et là, vous allez prendre un nouveau départ pour vous. C'est le moment, hein, c'est le moment. On va voir un petit peu la maison 6. On va regarder la maison 6 pour les scorpions. Donc, c'est les contraintes, les obligations quotidiennes, la discipline, le travail, la notion de service, la maison de la santé. Alors, il y a l'initiation. L'initiation, le fer à cheval, le chevalier de pentacle, l'égoïsme,
l'influence et la fortune pour les scorpions. Alors, je vais me dépêcher un petit peu pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors là, au niveau de la santé, vous allez, pour certains scorpions, vous allez, au niveau de la santé, pour soulager des fois des petits symptômes, vous allez utiliser les plantes, vous allez utiliser de nouvelles techniques, on va dire. Pour certaines personnes, si vous n'avez pas encore essayé, par exemple, les méthodes, la médecine douce, la médecine chinoise, le magnétisme, là, je pense que vous allez vous initier, vous allez essayer ces techniques. Il y a ça. Ensuite, au niveau professionnel, pour certaines personnes, vous allez peut-être faire des formations, justement. Vous allez faire des formations. Vous allez à votre rythme. Hein, vous allez faire tout ça à votre rythme. Vous allez être un peu... Après, il y a la lame de l'égoïsme, mais c'est pas... Vous allez penser à vous, en fait. Pour moi, voilà, c'est pas égoïste. C'est vous pensez à vous cette année, vous allez être influencé, vous allez attirer, vous voyez, il y a le fer à cheval et la fortune, hein, vous allez attirer à vous de l'énergie positive parce que vous allez prendre un nouveau départ, vous voyez, pour sortir un petit peu de ces contraintes, de ces obligations. Vous allez avoir besoin, en fait, vous allez avoir envie de prendre un nouveau départ, de vous choisir, vous allez y aller à votre rythme avec le chevalier de Pentacle. Voilà, c'est pas le moment où vraiment il faut rester coucouné à ne pas bouger. Là, c'est le moment de bouger, de sortir, de faire un peu certaines choses, mais à votre rythme. Voilà, parce que le chevalier de Pentacle, c'est celui qui a bataillé toute sa vie, qui a beaucoup bataillé. Et là, vous avez vraiment, vous voyez, vous avez la fortune qui arrive, le fer à cheval. Donc, il y a vraiment du bonheur qui arrive. Il y a du bonheur qui arrive, il y a des rentrées financières qui arrivent. Et vous allez être influencé par certaines personnes. Il y a des personnes qui vont vous influencer pour prendre ce nouveau départ aussi. Qui vont vous dire, bah, essaye de faire ça. Ils vont essayer de vous guider. Donc ça, c'est très bien. Il y a du bonheur qui vient. Et également, ce que j'ai, vous voyez, il y a des personnes autour de vous par rapport aux contraintes. Des personnes qui peuvent être un peu autoritaires. Qui peuvent être dans l'égoïsme justement et qui vont essayer de vous influencer. Et ça va pas vous plaire, ça, les scorpions. Ça va pas vous plaire. Et est-ce qu'on parle des obligations quotidiennes? Donc il y a des personnes qui vont essayer de vous influencer à faire certaines choses. Donc après, voilà, choisissez-vous, hein, parce que là, on voit qu'il y a... Pour moi, vous allez faire les choses à votre rythme, les scorpions. Et vous allez attirer à vous l'abondance financière. L'abondance positive. Les belles énergies, la bonne fortune. Vous vous initiez les scorpions, là, au niveau professionnel, au niveau de la santé. Vous prenez un nouveau départ. La maison 7, pour vous, les scorpions, alors c'est l'autre, les autres, le mariage, les ennemis. Comment vous vivez vos relations. Donc avec la maison 7, donc là déjà il y a la dispute. Donc il peut y avoir des conflits, vous voyez, avec votre autre, avec certaines personnes cette année, peut-être des personnes qui ne vibrent plus sur les mêmes fréquences que vous. Vous voyez, on parle vraiment, vous allez être dans le brouillard un peu, vous allez vous poser des questions par rapport à ces personnes. C'est également les personnes en face de vous, ils vont être dans le brouillard aussi. Ils vont être dans le brouillard. Ça peut être les ennemis aussi, vous voyez, ils vont être dans le brouillard. Et ils ont envie d'ouvrir une nouvelle porte avec vous. Et on voit que ces personnes, voilà, ne vous sacrifiez pas, les scorpions, surtout. Hein, parce que là, je vois, vous voyez, il y a sacrifice, le 10 de baguette. Donc là, pour certains scorpions, vous vous sacrifiez pour votre autre, pour certaines personnes. Mais là, on voit quand même la fin d'un cycle. Il y a le 10 de bâton. Donc là, vous allez déposer ce fardeau très très bientôt, parce que là, on voit qu'il y a un conflit de toute façon. Il y a un conflit, vous allez en avoir assez, il y a beaucoup d'émotionnel qui va être présent pour cette maison 7, les scorpions, avec votre autre, au niveau d'un couple. Il peut y avoir, si ce n'est pas avec votre autre, ça peut être avec certaines relations, certaines amitiés. On parle des ennemis aussi. Là, vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t, les scorpions. Et vous voyez, on a le 7. Vous ouvrez une nouvelle porte.
Vous prenez un nouveau départ, les scorpions. Parce que vous êtes trop sacrifié, pardon, pour ces personnes, vous êtes trop sacrifié. Et là, vous changez de dynamique. Vous déposez ce fardeau, c'est la fin d'un cycle. Vous déposez ce fardeau. Il peut y avoir un conflit, mais vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t. Voilà. La maison 8, donc c'est bien, hein, c'est très bien. La maison 8, c'est la maison des transformations, de l'au-delà, les héritages, les transactions et la sexualité. Donc là, on voit, alors il y a la lame de l'arme. Vous avez l'ange, vous êtes très protégés, les scorpions. Vous êtes protégés, vous voyez, ce que vous êtes un signe très courageux, un signe de médiumnité, un signe vraiment de transformation, de métamorphose, un signe vraiment de renaissance. Vous allez vraiment dans vos profondeurs et vous voyez, vous avez le magnétisme, vous avez des techniques, vous voyez, au niveau du magnétisme, ça vous représente ça, les scorpions, par rapport à vos capacités extrasensorielles. Vous êtes protégés par rapport à ce que vous faites. Parce que là, au niveau de cette transformation, vous voyez des personnes qui vont, ça ne va pas leur plaire. Ça ne va pas leur plaire, il y a des personnes qui peuvent être dans la critique. Il y a des signes de la Vierge. Signe de la Vierge, il y a l'arme aussi. Donc là, vous voyez, au niveau de cette transformation, voilà, vous êtes protégé par rapport à ce que vous changez dans votre vie durant cette année 2023. Il y a des personnes qui peuvent vous montrer du doigt, il y a des personnes qui... Voilà, mais ça peut les déranger, des personnes qui peuvent être blessantes dans leurs paroles, vous savez. Mais je pense vraiment que vous allez couper, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous vous protégez, les scorpions, et vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés, là vous faites des transformations, les scorpions, vraiment pour un avenir qui va durer très très longtemps. Voilà, pour un avenir qui va durer très très longtemps, vous regardez l'avenir et vous pensez à ce que vous pouvez changer. Parce que là, vous sentez aussi qu'il y a vraiment de grandes transformations qui se mettent en place. Et des personnes qui vont vous observer, les scorpions, par rapport à ce que vous changez. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Après, vous allez couper avec certaines personnes aussi. Vous coupez, vous êtes protégés, vous choisissez, vous allez de l'avant. Pour certains scorpions, par rapport aux transformations que vous mettez en place, voilà, vous allez prendre des décisions. Vous allez prendre des décisions. Et il y a également au niveau, moi c'est ce que je ressens par rapport à certains scorpions qui sont déjà en couple, c'est votre autre qui peut également être dans la critique. Votre autre qui peut être dans la critique par rapport à vous. Oui, au niveau des relations, ça va changer énormément, les scorpions. Vous allez trancher. On va regarder un petit peu, donc là, la maison 9, les scorpions. Et au niveau aussi, après moi je vois aussi, vous voyez, pour certaines personnes, hein, au niveau des relations, au niveau d'un couple, pour certaines personnes, il y a quand même vraiment une relation qui est protégée. Pour certaines personnes, il y a ça. Hein. Vous êtes protégé dans cette relation, c'est une relation protégée. Et il y a certaines personnes qui vont observer également, voilà, votre relation, qui peuvent être dans la critique, mais c'est pas grave. Vous allez couper avec ces personnes, parce que voilà, il y a des scorpions qui peuvent démarrer une relation là en 2023 et ça peut justement, voilà, il y a des personnes qui vont être jaloux, hein, certainement. Voilà, donc là on va regarder la maison 9. C'est la maison des grands voyages, du corps ou de l'esprit, les hautes études et l'étranger. Donc là il y a la lame du temps, les fleurs, le 9 de baguette, l'étoile et la charité. Donc là au niveau, là on vous conseille vraiment de garder la foi, d'avoir vraiment espoir avec la lame de l'étoile, ça va fonctionner. Ça va fonctionner, là on peut vraiment parler de certaines personnes, vous allez faire un grand voyage l'année prochaine. Vous allez faire un grand voyage, soyez patient. Moi, ce que je ressens, c'est que il y a des invitations la semaine prochaine. Il y a des invitations qui vont vous faire énormément plaisir. La semaine prochaine, j'ai dit l'année prochaine, pardon. Il y a des invitations qui vont vous faire énormément plaisir l'année prochaine. Il y a cette idée que de garder la foi.
d'être dans l'action, vous voyez, d'être dans l'action par rapport à des études, par rapport à si vous avez des déplacements à faire, que ça peut être un peu dur pour certains déplacements, mais on vous conseille vraiment de garder la foi, de garder espoir parce que ça va fonctionner et ça va durer dans le temps. Pour moi, vous voyez, ce grand voyage, c'est une relation qui peut vraiment fonctionner. Il y a des invitations, il y a des sorties, il y a un nouveau départ qui va vous faire énormément de bien. Là, il y a également une personne qui vous apporte, qui vous aide aussi. Il y a une personne qui peut vous aider aussi. Hein, ouais. Il y a une personne qui peut vous aider aussi, qui vous apporte voilà, du soutien, de l'aide. Ayez la foi par rapport à... Oui, parce que par rapport à certains déplacements, c'est vrai que ça peut être un peu dur. L'année prochaine, vous allez beaucoup bouger. Ça peut être dur. Mais il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Pour certaines personnes, au niveau des études, ça va durer dans le temps aussi. Ce que vous mettez en place, ça va fonctionner, ça va durer dans le temps. Ça va vous servir pour votre vie. Certaines personnes, c'est peut-être vous également qui formez certaines personnes. C'est peut-être vous également qui formez certaines personnes. Vous prenez un nouveau départ pour former, pour apporter aux autres. Ça fonctionne. Il y a une protection. Vous êtes protégé. Il y a une guérison qui arrive vers vous. C'est possible, certaines personnes, que vous faites un grand voyage l'année prochaine. Certaines personnes, ayez la foi, gardez espoir par rapport à un voyage, parce que ça vous en avez envie, mais gardez la foi. Pour certaines personnes, il faut que vous soyez patient quand même. Pour certaines personnes, c'est dans le temps que ça va se faire. Il faut que vous soyez patient. Après, il y a aussi au niveau de l'étranger. Pour certains scorpions, ayez la foi. Ayez la foi, gardez espoir. Là, il y a des invitations. Pour certaines personnes, il y a peut-être des personnes qui sont de nationalités différentes, de religions différentes, qui vivent où il y a une distance entre vous et cette personne. Il y a des invitations. Il y a des invitations. Cette personne va être d'un grand soutien pour vous. Il y a une protection, il y a une guérison qui arrive. Alors, on va regarder pour la maison 10, les scorpions. La maison 10, alors c'est la vie sociale, les réussites et les honneurs. Donc là, il y a le sceau, les étoiles. Vous voyez, c'est des lames d'étoiles, hein, des lames de protection, des lames de guérison. Là, on parle d'un contrat aussi également. On voit qu'il y a, pour moi, il peut y avoir des papiers officiels qui se signent aussi. Il y a un nouveau départ, il y a des messages qui viennent à vous. Il y a vraiment un nouveau départ, c'est ce que vous ne connaissez pas encore. Et c'est un nouveau départ au niveau de la réussite. Ça va vous faire plaisir, hein, les scorpions. Vous voyez, au niveau des honneurs, au niveau d'une réussite, vous avez vraiment la protection. La réussite avec les étoiles. Là, on voit une relation également, une relation amoureuse qui fonctionne, qui réussit. On voit comment dire, dans vos réussites cette année, c'est une relation sentimentale qui fonctionne. Une relation sentimentale qui fonctionne, et même au niveau professionnel. Au niveau professionnel, il y a vraiment là, comment dire, un nouveau départ qui fonctionne très très bien. Et vous êtes dévoués, hein, les scorpions. Vous êtes dévoués pour que ça fonctionne. Vous avez envie que ça fonctionne. Vous êtes positif, vous allez de l'avant. Vous signez des contrats peut-être. Il y a vraiment des officialisations au niveau du travail, au niveau d'une relation aussi. Vous voyez. Et il y a également, vous voyez, on parle de contrat d'âme aussi. Par rapport à la vie sociale, c'est des relations également, vous voyez, qui vont fonctionner. Des personnes positives, des personnes qui peuvent vous guider aussi. Après, voilà, vous êtes guidés, les scorpions, mais il y a des personnes aussi également qui vont vous féliciter, des personnes qui peuvent vous aider sur votre chemin. Après, la maison 10, c'est la rigidité aussi, c'est le Capricorne, hein, la rigidité. Vous voyez, vous allez vraiment être dévoués pour que tout fonctionne bien, pour que tout se passe bien. Et c'est écrit, hein, c'est écrit, voilà, ça doit se passer comme ça va aller, les scorpions. Ayez confiance. Ça va aller, vous êtes protégés et vous faites tout pour que ça fonctionne. Pour certaines personnes, vous allez reprendre peut-être une formation. Vous allez reprendre peut-être une formation. Il y a vraiment un nouveau départ. Vous recevez des messages aussi qui vous font énormément plaisir, les scorpions.
Pour la maison 11, alors c'est les projets, l'amitié, les appuis et renseignements sur la clientèle. Alors par rapport à vos projets, vous allez avoir un équilibre, vous allez équilibrer, vous allez avoir cet équilibre entre vous et vos projets en fait. Vous allez vraiment chercher à vous sentir bien sûr vous n'allez pas vous sacrifier pour vos projets, pour les personnes, vous allez vraiment chercher à trouver cet équilibre. Si par exemple vous êtes fatigué, voilà, vous allez vous respecter, vous allez dire bah non, bah, peut-être plus tard, mais là voilà, c'est pas le moment, là je peux vraiment pas, vous savez. Vous allez vous choisir, vous allez vraiment trouver cet équilibre dans vos relations, dans vos projets. Vous êtes appuyé par les plans supérieurs. Il y a des personnes aussi également, je vous ai dit tout à l'heure, qui sont présents également pour vous aider. Il y a une guérison qui est là. Hein. Il y a une guérison par rapport à vos projets. Ça va fonctionner. Là, on parle de formation aussi. De formation. Pour certaines personnes, c'est la clairvoyance. C'est également un équilibre au niveau familial. Un équilibre au niveau familial. Un nouveau départ au niveau familial par rapport, vous voyez, à certaines mémoires familiales qui sont présentes. Là, on a la lame de la vengeance aussi. Donc, vous voyez, il y a cet équilibre qui va être présent par rapport à la famille. Pour ne plus être dans la vengeance, en fait. Vous voyez, il y a cet équilibre, il y a cette guérison qui arrive. Vous voyez, donc ça, c'est bien, cet équilibre entre le yin et le yang. Vous êtes guidé, justement, vous êtes guidé et vous allez... Il y a des secrets, des mémoires familiales, des secrets, mais il y a un équilibre qui va se faire. Par rapport au renseignement de certaines... par rapport à une clientèle, par rapport à une clientèle, renseignement par rapport à une clientèle, il y a des personnes qui peuvent être tristes, des personnes qui vont vous contacter, ouais, des personnes qui, si vous êtes dans le commerce, si vous êtes dans le paramédical, si vous êtes, vous voyez, dans le soin, il y a des personnes qui peuvent être dans la tristesse, qui vont avoir besoin de vos services justement, parce qu'ils ont des mémoires familiales à nettoyer. Il y a des personnes au niveau de la guérison, au niveau de la santé, ils vont avoir besoin de vous, pour certaines personnes. Et là, il y a la lame de la vengeance. Il y a des secrets, il y a des personnes qui vont vous contacter pour un nouveau départ, pour un nouveau chapitre de leur vie. Il y a peut-être des journalistes, des écrivains aussi, des imprimeurs. Vous voyez la lame de la vengeance, il y a des personnes qui se sont manipulées, d'accord. Il y a des personnes qui se sont manipulées, et c'est des personnes qui vont vous contacter, les scorpions, parce qu'ils sont manipulés, ils ont besoin de votre force, parce que les scorpions, vous ne vous laissez pas faire. Et il y a des personnes qui vont avoir besoin de votre aide. Il y a des clients ils ont besoin d'aller dans leur profondeur, justement, pour accueillir ces messages, parce qu'il y a des secrets, il y a des mémoires enfouies, il y a des blocages. Ils ont besoin de votre soutien, de votre aide. Au niveau amitié, il y a des personnes, des amis qui peuvent être dans la vengeance. Ouais. Des personnes qui sont dans la tristesse, et il y a des personnes qui vont essayer peut-être de vous piquer, qui vont essayer, vous savez, de vous piquer, d'être dans des paroles assez blessantes. C'est possible hein, pour certaines personnes. En tout cas, vous avez les appuis de vos anges. Vous êtes appuyés par les plans supérieurs. Vous êtes protégés, les scorpions. Vous êtes protégés. On va regarder la maison 12. Alors, vous avez la maison 12, c'est les épreuves de la vie. Et également des lieux d'isolation. Hôpitaux, des lieux où vous voyez là les hôpitaux, etc. Alors là, on parle d'un nouveau départ. Vous voyez, suite à des épreuves de la vie, il y a un nouveau départ. Vous voyez, vous avez vécu beaucoup d'épreuves. Et là, moi, pour certaines personnes, il y a bien un déménagement. Il y a un déménagement, il y a un nouveau départ. Là, on voit l'anneau, l'arbre
monde. Donc là, il y a une fin de cycle. Vous voyez, on voit la fin d'un cycle. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Donc là, l'anneau, l'extrémisme. Alors, bon, certaines personnes, par rapport à une épreuve que vous devez vivre cette année, faites attention à ne pas... Parce qu'on voit que c'est une année où il va y avoir beaucoup d'agitation. Faites attention à ne pas être trop dans les extrêmes pour vouloir tout concrétiser, tout réussir. Prenez du temps pour vous parce que vous pouvez être fatigué à certains moments et vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous. Parce que là, on voit que vous allez être vraiment dans l'extrême. Vous allez faire beaucoup de choses, les scorpions. Beaucoup de choses. Et certaines personnes aussi, pour les scorpions, il y a peut-être une personne qui est dans l'extrême vis-à-vis de vous, qui demande trop de vous. Moi, c'est ce que je ressens. Une personne qui demande trop de vous, qui peut être dans le forcing, vous savez. Après, c'est peut-être vous aussi, vous voyez, ce qu'il y a vraiment là, ces deux messages. Hein. Soit c'est une personne qui demande trop de vous, et vous allez, vous voyez, au niveau du couple, vous allez terminer cette relation, la fin d'un cycle. Hein. Vous êtes arrivé au bout d'une relation parce que cette personne vous en demande trop. C'est vraiment l'extrême. Trop, c'est trop. Et vous prenez un nouveau départ. Donc j'ai vraiment ce message. Hein. Certaines personnes, par rapport... Oui, vous allez avoir besoin de vous isoler, de vous éloigner, de vous éloigner de votre partenaire pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est vous allez vouloir en faire trop, voilà, cette année. Vous allez vouloir en faire trop cette année. Et là, il y a un nouveau départ au niveau sentimental pour certaines personnes. Là, je vois un nouveau couple, une nouvelle relation, et vous allez peut-être devoir, vous voyez, bouger, vous déplacer. Et ça va vous demander beaucoup d'énergie. Moi, c'est ce que j'ai. Ça va vous demander beaucoup d'énergie par rapport à ce nouveau départ, cette nouvelle relation. On voit vraiment le couple, hein, donc c'est très bien. Hein, mais vous allez faire beaucoup de choses. Ça va vous changer la vie, en fait, mais ça peut être très dur quand même cette année. Donc, mais par rapport à une nouvelle relation qui commence. Mais après, voilà, ça va. Pour moi, il y a du positif qui arrive cette année au niveau d'une relation. Hein. Mais par rapport à ce nouveau départ, là, ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc ça peut être une épreuve durant cette année. Mais après, voilà, on voit le couple hein, quand même. On voit des voyages, on voit des départs, on voit beaucoup de choses au niveau du couple, au niveau d'une relation. Et qui peut vous demander beaucoup d'énergie en fait. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait le tour, les scorpions. Voilà. Maintenant, je vais vous donner un message pour terminer cette guidance. Vous voyez, ça dure 44 minutes. Je ne pensais pas que ça aurait duré autant de temps. C'est pour ça que j'ai bien fait de faire une vidéo pour chaque signe. Parce que sinon, ça va... Je fais toujours des grandes vidéos. Allez, on va demander un message final avec le petit oracle Astrozen pour les scorpions. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions pour l'année 2023. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les scorpions pour l'année 2023? Alors, vous avez la maison 2. J'ai de la valeur, j'ai toutes les ressources en moi pour donner vie à mes désirs et à mes rêves. Plus je m'accorde de la valeur, plus j'attire l'abondance. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce que je vous ai dit. Plus vous attirez, plus vous vous choisissez, hein, plus vous vous accordez de la valeur, plus vous attirez l'abondance. Pensez à vous, mes chers scorpions, parce qu'on voit qu'il va y avoir des disputes à un moment donné. Voilà, mais vous allez penser à vous, tout va bien se passer. Et en dos de deck, vous avez Palace. J'accueille les bras grands ouverts, la pleine expression de ma sensibilité et de mon intelligence créative.
Vous vous acceptez tel que vous êtes. Voilà, vous ouvrez grand les bras de votre, vous voyez, vous accueillez vraiment voilà, votre sensibilité. Parce qu'il y a peut-être des scorpions qui n'acceptaient pas encore vraiment cette partie de d'eux en fait. Donc, vous voyez, il y a de la créativité cette année. Vous allez écouter votre sensibilité, vous allez laisser cette créativité venir, les messages qui viennent. Voilà. Vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie et vous acceptez tel que vous êtes. Vous acceptez cette part féminine en vous, parce qu'on a tous cette part féminine en soi. Voilà, il y a des scorpions qui justement, on parlait d'initiation tout à l'heure. Donc, vous allez vous initier dans certaines techniques. Dans certaines, il y a un apprentissage qui va se faire par rapport à la médiumnité, vous voyez, le magnétisme, tout ça. Vous allez apprendre cette année, les scorpions, il y a vraiment un nouveau départ. Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette guidance va vous aider et vous plaît. Voilà, vous parle. Je vous souhaite une très très belle année 2023. Si vous désirez donc un soin énergétique, une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Très belle année à vous et à très bientôt. Au revoir.